Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse, édition de ce 23 avril 2026. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune qui titre en grande une « Incivisme fiscal ». Et la question que le quotidien pose ce matin est celle de savoir qui a peur des impôts. Fraude fiscale en tout genre, évasion ou corruption, de nombreux contribuables sont prêts à tout pour payer le moins possible alors que leurs activités génèrent des revenus. Mais des solutions existent et des acteurs comme des conseils fiscaux sont prêts à apporter leur expertise pour stopper la déperdition de ces recettes de l'État. Le focus proposé par Cameroun Tribune se trouve dans les pages 13, 14 et 15. Continuons avec le Messager qui s'intéresse ce matin au forum sur la sécurité routière et titre en grande une l'appel de Ngalet et Bibere. Les détails sont à retrouver à la page 4. Le quotidien Info Matin emboîte le pas au journal Le Messager et s'intéresse également à la sécurité routière ce matin. Le journal titre en grande une, le Cameroun renforce ses ressources humaines. En présidence ce 22 avril 2026 à Yaoundé, la sortie solennelle des lauréats des deuxième et troisième promotions des experts de lycée dans le domaine, le ministre des Transports Jean-Ernest Massé Nangalais a insisté sur la nécessité de capitaliser sur cette expertise nationale. Objectif, améliorer durablement les performances du pays en matière de prévention routière et de gouvernance des transports. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Vert Émergence s'intéresse plutôt ce matin à l'or clandestin dans la région de l'Est et titre en grande une l'État face au défi d'un secteur sous tension. Lancé dans la foulée du scandale des écarts entre les exportations d'or, l'offensive gouvernementale annoncée contre les sites illégaux peut-il prospérer? Telle est la question que se pose le journal ce matin et nous renvoie la réponse à la page 5. Le quotidien d'information républicaine Le Drapeau s'intéresse aux travaux de la route Bamenda-Woum et titre en grande une bientôt la fin du calvaire. Le ministre des Travaux publics a reçu ce 22 avril une délégation de dignitaires de la Menchoum pour faire le point sur la section Bamenda-Bafout-Woum. Avec un dossier d'appel d'offres en cours de finalisation et l'appui de la BAD, le processus administratif s'accélère pour une signature des marchés avant la fin de l'année. Les détails sont à retrouver à la page 5. Parlons santé ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui titre lutte contre le sida au Cameroun, l'innovation au cœur de la stratégie du Comité national de lutte contre le sida en 2026. Réunis le mercredi 22 avril à Yaoundé, les membres du Comité national de lutte contre le sida ont tenu leur première session statutaire sous l'égide du ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. Les détails sont à retrouver à la page 8 du journal. Le quotidien Triebdo le soir titre Douala, Lomine Mesa mise sur la francophonie économique pour booster les petites et moyennes entreprises. La capitale économique camerounaise a accueilli mardi dernier la rencontre de la francophonie économique au club du port autonome sous la supervision du ministre Achille Baseleking III. Les échanges ont porté sur l'intégration des petites et moyennes entreprises dans les chaînes de valeur régionales. Dans le contexte de la ZIECAF, le membre du gouvernement a réaffirmé le rôle moteur des 443 000 petites et moyennes entreprises locales pour la transformation structurelle de l'économie. Les détails sont à retrouver à la page 2. Le quotidien La Tribune des communautés, l'intégration, titre en grande une, la Sodécoton de demain. Et nous renvoie les détails concernant le chantier sur la Sodécoton dans les pages 10 et 11. Continuons avec le défi actuel qui titre en grande une, réunion de printemps FMI Banque mondiale 2026 à Washington. Le Cameroun rassure ses partenaires et promeut ses projets de développement. Une délégation camerounaise conduite par les ministres Paul Motazi et Alamine Ousmane a pris part du 13 au 18 avril 2026 à Washington aux réunions du printemps du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Au terme des échanges avec les institutions de Bretton Woods, les partenaires bilatéraux et les investisseurs privés, le Cameroun repart avec les engagements renouvelés sur ces grands chantiers d'infrastructures, d'énergie et de réformes et une crédibilité macroéconomique confortée sur la scène internationale. Les détails sont à retrouver à la page 3.
Intéressons-nous à l'économie ce matin qui titre Banque la Cobar valide la nationalisation de Société Générale Cameroun. 9 mois après le rachat par l'État des 58,08% de parts du groupe français dans cet établissement financier, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, a entériné début avril 2026 son passage sous contrôle public à 83,68%. Montant de la transaction 129 milliards de francs CFA. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Mutation, quant à lui, s'intéresse à l'endettement et titre en grande une la casse des parts. 20 ans après l'atteinte de l'initiative PPTE qui consacre la réduction de la dose extérieure, la dette du Cameroun a littéralement explosé sans retour d'investissement significatif. Au cours de la 4e édition des débats de ligne d'horizon, Bruno Bekoko Ebe, Emmanuel Nyumbisi Ngankam et Eugène Nyambal se sont penchés sur le grand malade. Les détails sont à retrouver à la page 7. Le quotidien Réalité Plus titre en grande une RDPC, le ministre Joseph Lee conduit une forte délégation de l'Est chez le très honorable Théodore Ndatou. C'était le 20 avril dernier. Le chef de la délégation du RDPC pour l'Est, le ministre Joseph Lee et ses frères et sœurs sont allés saluer le nouveau président de l'Assemblée nationale, Théodore Ndatou, et lui dire tout leur soutien. Les détails sont à retrouver dans les pages 2, 3, 4 et 5 du journal. Continuons ce matin avec le courrier hebdomadaire d'investigation et d'analyse qui titre en grande une crise pétrolière. L'État veut rallonger son budget 2026. Le ministre des Finances songe à recourir à un correctif budgétaire dans les prochains jours en intégrant notamment les variations des coûts du brut sur le plan international. Le journal nous renvoie les détails à la page 4. Parlons religion, cette fois-ci avec le quotidien Réalité Plus qui titre en grande une Cameroun. Voici ce qui va se passer après la visite du pape Léon XIV. Nomination d'un cardinal, création de nouveaux diocèses, nomination des nouveaux évêques, calme au Nozo. C'est par une messe pontificale à Yaoundé que le pape Léon XIV a bouclé son séjour au Cameroun le 18 avril 2026. Partout où il est passé, il a prêché pour la paix, la concorde, la justice, la réconciliation. Il a été reçu par le président Paul Biya et son épouse Chantal Biya. Retour sur les temps forts des 4 jours de la visite apostolique du pape dans ce journal. La nouvelle expression emboîte le pas au journal Réalité Plus et titre également Gouvernance. Pourquoi Léon XIV a dénoncé les tyrans? Lors de sa visite à Bamenda le jeudi 16 avril dernier, le pape Léon a lancé un vibrant appel à la paix dans les régions anglophones et fustigé un monde en train d'être ravagé par une poignée de tyrans. Le pontife romain a aussi dénoncé les seigneurs et profiteurs de la guerre dont les actions meurtrières endeuillent des milliers de familles. Les détails sont à retrouver à la page 3. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse ce matin, édition du 23 avril 2026. Nous vous renvoyons dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA, ceci pour encourager les éditeurs. Bonne journée à vous.